tous et bienvenue dans ce tuto. Nous allons essayer de créer un personnage et de l'animer dans GameMaker. Donc toutefois, voici l'image que nous allons utiliser pour notre personnage. Donc nous allons aller au niveau de notre moteur de jeu. Il doit Create Sprite, Edit Sprite. Puis au niveau de File, nous allons choisir Create Sprite from Script. Bon, excusez ma prononciation toutefois, si c'est pas, n'en sort pas tellement en anglais en réalité. Donc, le petit cadre ici que nous voyons tout là, ça doit nous permettre de redimensionner et savoir comment choisir le sprite, choisir les images de nos sprites. Donc, nous voyons bel et bien que 32 est largement être petit si nous passons en séquence. Bon, ça peut aller. Au niveau de la hauteur, 60, c'est pas bon. On peut essayer avec 70. Et là, c'est bon, mais nous voyons qu'au niveau de la 55 et 72, 33. On essaie de replacer notre carte. Et puis là, on constate bel et bien que ça peut aller ainsi. Donc, ici, nous allons utiliser ça lorsque notre personnage est fixe et qui regarde vers la droite. Donc, on essaie de relier pour supprimer le fond blanc en réalité. Qu'est-ce qu'on fait? On attribue un nom à notre sprite. C'est mieux de conserver le SPR pour faire la différence par la suite. Donc, SPR, player fixe droite. Oui, il faut ainsi dupliquer ce sprite pour avoir l'image qui doit correspondre au player lorsqu'il regarde vers la gauche. Donc, on essaie de renommer SPR player fixe gauche. Voilà, on édite le sprite. Au niveau d'ici, nous allons choisir le transform. Nous allons choisir l'objet miroir. On voit bel et bien que l'image est retournée vers la gauche. On peut le vérifier ici. Il faudrait maintenant créer l'animation qui doit correspondre au player lorsqu'il marche pour se diriger vers la droite. On peut créer notre sprite. On répète le même cheminement que tout à l'heure. Ensuite, cette fois-ci, c'est la même image qu'on veut utiliser, mais cette fois-ci, on commencera ici. Et on prendra ces trois images qui sont juste devant. Bon, on peut remettre 55 ici. Et 70, c'est petit, 75, ça peut aller. Il faudrait prendre les trois images qui viennent juste devant. 0, 0, 0. Et au niveau d'ici, on prend 3. Bon. Mais on constate qu'au niveau du dernier, ça a tranché. Donc, essayons un peu d'ajouter au niveau de l'enlargeur à ce niveau. Ça va pas toujours. Bon, on pourrait encore faire mieux. Là, ça va. Vous constatez déjà que il y a des animations qui sont en train de se produire. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut aussi écraser le fond blanc de notre sprite. Pour cela, on choisit toujours l'outil qu'on a utilisé précédemment. Et il faut faire la même chose pour les deux autres images. C'est ce qu'on doit faire. Et ensuite, ok, très top. Et
on nomme ça SPR Player Marche droite. Ok. Il va falloir dupliquer cette animation pour avoir le player lorsqu'il marche vers la gauche. Donc SPR Player marche gauche. Et on édite, on utilise le même outil miroir pour retourner ces images. Ok. Nous allons maintenant au niveau de Object. On crée l'objet qui doit correspondre à notre personnage en réalité. On l'initialise à fixe droite. Et qu'est-ce qui se passe? En réalité, lorsqu'il est créé, on associe le sprite. On associe ce sprite. On associe le sprite. On associe le sprite SPR Player fixe droite à notre personnage lorsqu'il est créé. Et qu'est-ce qui doit se passer normalement? Il va falloir que lorsque l'utilisateur appuie sur la touche pour avancer ce pas, on peut utiliser par exemple la touche D pour avancer, A pour reculer. Ça dépendra toujours au fait. C'est le même cheminement dans tous les cas. Donc, à ce niveau, on clique au niveau de key press. Key press, qu'est-ce qui se passe? Je vais utiliser right. Lorsqu'il appuie la touche de direction droite, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, le sprite doit avancer. Notre personnage doit se déplacer. Donc, au niveau de move. Et puis, on peut l'associer une vitesse de 3 mètres de 3. Ok. On l'associe une vitesse de 3. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il avance, il va falloir changer. L'animation de notre personnage pour attribuer l'animation de la marche droite. Donc, le SPR Player marche droite. On refait la même chose. Bon, ce que je vous conseille, c'est déjà d'essayer de compiler pour voir ce qui se passe en réalité. Oh, excusez-moi, il va falloir créer une compte pour pouvoir effectuer une compilation en réalité. J'avais complètement oublié. Bon, allons-y. Je vais poser la vidéo et on se voit juste après la compilation. Ok. En réalité, voici le résultat de notre texte. Mais vous voyez que il marche bien. Mais même lorsqu'on relâche la touche pour avancer, le personnage continue de se déplacer. Donc il va falloir faire quelques modifications. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Lorsque le personnage relâche la touche pour avancer, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir stopper son déplacement et l'attribuer et changer l'image pour l'attribuer l'image qui correspondait à ce personnage quand il était fixe. Pour aller plus vite, je préfère mettre 23 ici. De là, 23 soit un truc un peu élevé. De là, ça serait directement. Il doit directement s'arrêter en réalité. Donc, voici ce qui se passe. Excusez-moi. Donc, on doit devoir changer l'image pour attribuer l'image fixe droite. Bon, nous sommes là. On doit répéter la même chose lorsqu'on précise pourquoi ça touche
pour se diriger vers la gauche. Donc left, quand on presse la touche left, qu'est-ce qu'on fait? On déplace notre personnage vers la gauche à une vitesse de 3 et on change aussi, n'oublions pas, le sprite qui correspond à notre personnage pour l'attribuer sprite marche gauche, SPR PM marche gauche. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on relâche la touche gauche? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on relâche la touche gauche? Lorsqu'on relâche la touche gauche, il va falloir arrêter le déplacement du personnage et l'attribuer le sprite qui correspond à sa position fixe. Donc on l'arrête à une vitesse de 23 et puis on change notre sprite, on l'attribue SPR fixe player fixe gauche. Essayons de compiler et vous verrez vous-même le résultat. On se retrouve juste après la compilation. Ok, après compilation, voici le résultat de ce qu'on vient de réaliser en réalité. Vous voyez qu'il se déplace parfaitement. Lorsqu'on lâche la touche, il s'arrête. Dans le sens concret, cela marche aussi. Dans ce cours, je vous dis bonne soirée à tous et on se retrouve prochainement pour de nouveaux tutos. Merci de m'avoir suivi.